de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Enquête de vérité, une émission dans laquelle nous abordons plusieurs sujets et où nous répondons également à vos questions, aussi bien séculières que religieuses. La quête de connaissance est un précepte islamique important et c'est aussi exactement le but de cette émission. Ainsi, nous vous invitons à nous envoyer vos questions, aussi bien que les sujets sur lesquels vous souhaitez en savoir plus sur notre adresse email ou notre compte Twitter, dont les coordonnées s'affichent au bas de l'écran, tout en précisant le titre de l'émission. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous aborderons le service à l'humanité et répondrons également à des questions qui se rapportent à ce sujet. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Bassima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur le plateau et jazakallah de participer à notre émission. Nous avons également avec nous Wajiha qui participera virtuellement à notre émission aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Wajiha. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakumullah pour votre participation et bienvenue aussi. Pour commencer, j'aimerais que l'on parle de l'importance de servir l'humanité. Et donc, Bassima, ma question, elle est toute simple. Pourquoi faut-il servir l'humanité? Eh bien, quand on voit la situation actuelle du monde, nous constatons qu'il y a une réelle nécessité de servir l'humanité. La plupart des pays sont frappés par la crise économique, plongeant une bonne partie de la population dans la pauvreté. Et malheureusement, ce chiffre ne cesse d'augmenter. Selon les Nations Unies, 9,2% de la population mondiale souffre de faim chronique, bien plus qu'avant la pandémie de Covid-19. Si des progrès ont été enregistrés en Asie et en Amérique latine, la situation se dégrade fortement au Moyen-Orient, dans les Caraïbes et en Afrique. Par ailleurs, beaucoup de personnes à travers le monde n'ont pas accès à l'éducation ni aux soins médicaux, sans compter les endroits qui sont touchés par les guerres et les catastrophes naturelles. Les conditions de vie de ces gens sont terribles. Il est impératif qu'on leur vienne en aide avec tous les moyens à notre disposition, d'où l'importance de servir l'humanité. Il nous faut apporter notre soutien. Il nous faut agir afin que la situation de toutes ces personnes qui souffrent dans le monde s'améliore. Effectivement, Bassima, cette situation qui ne cesse d'empirer exige ce service à l'humanité, exige donc cette action de notre part à tous. Jazakallah pour votre réponse. D'un autre côté, Wajiha, si nous tous, nous nous engageons à servir l'humanité, cela résoudra beaucoup de problèmes, en plus d'améliorer les conditions de vie de plusieurs personnes, et cela entraînera d'énormes aspects positifs au niveau social, n'est-ce pas? Oui, définitivement. Cela aura un impact positif dans la société en général. Elle entraînera la cohésion sociale. Une société qui privilégie le bien-être de ses membres est susceptible d'être plus cohérente, stable et harmonieuse. Servir l'humanité aide à construire et à maintenir des liens sociaux solides et un sentiment de responsabilité partagée. C'est aussi un moyen d'apporter la justice sociale, c'est-à-dire de lutter contre les inégalités et les injustices dans la société. Cela contribue à garantir que chacun, quelle que soit son origine ou sa situation, ait accès aux besoins de base et aux opportunités. Cela implique de défendre et de protéger les droits de chacun. Servir l'humanité aide également les communautés et les sociétés à devenir plus résilientes face aux défis. Cela favorise un sentiment de solidarité qui peut être crucial en temps de crise. Par ailleurs, lorsque les individus d'une société sont en meilleure santé, mieux éduqués
et ont accès à des ressources, cela peut conduire à un plus grand bien-être et à plus de prospérité. Servir l'humanité contribue au bien-être à long terme d'une communauté ou d'une société. Jazakallah wajiha. Et si tous les pays mettaient cela en pratique, nous voyons que cela nous mènerait également vers la paix. Ceci dit, Bassima, servir l'humanité nous apporte beaucoup au niveau personnel. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est exact. Les êtres humains sont fondamentalement des êtres sociaux, dotés de la capacité d'empathie envers la souffrance et les besoins d'autrui. Servir l'humanité est une manière d'exprimer de l'empathie et de la compassion envers ceux qui sont moins chanceux ou dans le besoin. Qui plus est, de nombreuses personnes trouvent un profond sentiment d'accomplissement personnel en aidant les autres. Les actes de service peuvent conduire à un sentiment de réalisation et de bonheur, ce qui contribue à l'épanouissement personnel. Les gens cherchent souvent à laisser un héritage positif et à avoir un impact significatif sur le monde. Servir l'humanité peut être un moyen d'y parvenir. Et pour terminer, de nombreuses traditions religieuses et philosophiques soulignent l'importance de servir autrui comme un devoir moral ou éthique. C'est considéré comme un chemin vers la croissance morale personnelle et collective est un moyen de nous rapprocher de Dieu. Oui, effectivement. Et en somme, donc, servir l'humanité n'est pas seulement un impératif moral, mais c'est aussi un moyen de créer un monde plus juste, compatissant et interconnecté. Cela profite aux individus, aux communautés et à la société dans son ensemble et répond également aux besoins en favorisant l'empathie et en promouvant des valeurs qui contribuent au bien commun. Alors, je me tourne à présent vers Wajiha pour approfondir un point mentionné par Bassima, à savoir que le service à l'humanité est un moyen de se rapprocher de Dieu. Donc, Wajiha, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, il est vrai que le service à l'humanité fait partie intégrante des enseignements de la plupart, sinon de toutes les religions dans le monde. Cependant, l'islam est la seule religion à avoir établi les fondements du service à l'humanité avec autant de précision, ne laissant rien au hasard. Avec la venue du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les enseignements islamiques furent révélés, permettant d'établir, entre autres, les droits des femmes, des parents, des orphelins, des plus démunis et même des voisins, quelle que soit leur race, leur croyance ou culture. L'islam a aussi œuvré pour l'affranchissement graduel mais définitif de l'esclavage. Les musulmans ont le devoir d'aider et de bien agir envers autrui. D'ailleurs, une partie de leur richesse est consacrée aux pauvres. La zakat contribue à combler les inégalités et offrir la charité est grandement encouragée. En réalité, les enseignements du Saint-Coran et l'exemple du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous guident sur la meilleure façon de servir l'humanité. Allah nous enjoint clairement et n'oubliez pas d'être généreux les uns envers les autres. C'est l'une des nombreuses injonctions coraniques consacrées au service à l'humanité. À noter que servir autrui est non seulement un devoir pour le musulman, mais c'est aussi une forme d'adoration de Dieu. Et donc, servir l'humanité contribue à atteindre l'objectif de notre existence qui est d'adorer Allah. En effet, Jazakallah wajiha. Alors, l'exemple de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été mentionné par Wajiha et nous avons en lui un parfait exemple dans tous les domaines, y compris dans celui du service à l'humanité. Pouvez-vous élaborer dessus? Effectivement, nous savons que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personnification des enseignements islamiques. Voilà pourquoi il est considéré comme Rahmatan lil Alamin, à savoir une miséricorde pour tous les peuples. Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mis l'accent sur l'amour, la sympathie et la gentillesse à l'égard de tous. Il a dit « Dieu ne fait preuve de compassion qu'envers ceux de ses serviteurs qui sont compatissants. »
Il a également insisté sur le fait que nous devons nous montrer très reconnaissants les uns envers les autres, comme dans cette tradition où il dit « Celui qui n'est pas reconnaissant envers les hommes n'est pas reconnaissant envers Allah ». Et en tant que véritable reflet du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Messie premier alayhi salam, lui aussi, avait une grande compassion pour l'humanité. Il a dit « La sympathie pour toute l'humanité est une obligation morale et un devoir. » Et ailleurs, il dit « Cette religion n'est pas une religion qui n'inculque pas la sympathie, et cet homme ne mérite pas d'être appelé un homme s'il n'a pas de sympathie en lui. » Jazakallah Basima pour ces explications. Donc, avec de nombreux exemples de terrorisme au cours des 3 dernières décennies et la propagande islamophobe mondiale qui en a résulté, il est important de souligner les vrais enseignements islamiques concernant le service à l'humanité. Chers téléspectateurs, je vous propose de regarder ensemble quelques extraits du documentaire Serving Humanity, où sont notamment présentés des extraits des paroles de notre bien-aimé calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui vienne en aide. À ce propos, je vous invite à regarder. In chapter 51, verse 20, the Holy Quran states that the hallmark of a true Muslim is that he should care for all of God's creation and should comfort and support those in need, whether they seek their help or not. Hence, it is not enough for a Muslim to wait until someone asks for help. Rather, it is his duty to recognize the suffering of others and to make whatever sacrifices are required in order to help them overcome their challenges or troubles. The Prophet of Islam, peace and blessing of Allah be upon him, championed the rights of all people, of all races, and of all beliefs, and was a source of unparalleled mercy and grace for all mankind. From every pore and fiber of his being gushed forth an eternal spring of love and compassion for humanity. For example, on one occasion, the Holy Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him, said, I am with the weak because aiding the weak and poor is the means of reaching Allah, the Almighty. Certainly, in today's world, there's a great deal of uncertainty and inequality. Increasing numbers of people are desperately suffering and facing grave hardships. In almost every part of the world, restlessness, anxiety, and conflict are on the rise. Much of the disorder and suffering is entirely man-made and a direct result of the wrongful conduct and injustices perpetrated by humans. Nevertheless, irrespective of the cause of the suffering, if we claim to be true Muslims, it is our obligation and paramount duty to assist all people who are facing difficulties and to strive to alleviate their pain and distress. Alors, Basima, nous comprenons de facto à travers ces quelques paroles que l'islam est une religion d'égalité, de paix, de fraternité, de partage et de service à autrui. Et que toute idéologie ou action qui va à l'encontre de ces enseignements ne devrait en aucun cas être adoptée par quelqu'un qui se dit être un véritable musulman. Cependant, les mauvais comportements et les injustices de certains soi-disant
musulmans ternissent les enseignements islamiques, les enseignements originels de l'islam et diffusent une fausse image de cette religion pacifique. D'où la raison pour laquelle il est essentiel de rétablir la vérité à propos de l'islam et de montrer au monde entier, ces magnifiques enseignements. Et c'est ce que le Messie premier alayhi salam s'est engagé à faire conformément à la volonté de Dieu. Wajiha? Oui, tout à fait. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam avait pour mission de réformer les musulmans et de démontrer au monde les véritables enseignements islamiques comme enseignés par Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il nous explique les enseignements du Saint-Coran peuvent être divisés en deux catégories principales. La première est l'unité de Dieu, l'amour et l'obéissance à son égard. Et la seconde est de traiter avec bonté ses frères et ses semblables, d'être bon et miséricordieux envers l'humanité, de toujours œuvrer pour le bien de l'humanité. Telle est l'importance du service à l'humanité au sein de l'islam. Et pour s'assurer que cet enseignement soit ancré en chaque Ahmadi, le Messie premier alayhi salam l'a inclus parmi les 10 conditions auxquelles doit s'adhérer toute personne qui se joint à la communauté musulmane Ahmadiyya. La 9e condition du serment d'allégeance est comme suit: de se dévouer au service des créatures d'Allah uniquement pour la cause d'Allah et d'œuvrer au bien-être de l'humanité au moyen des compétences et des facultés octroyées par Allah. Jazakallah Wajiha. Et afin d'accomplir cette vision du Messie premier alayhi salam et d'obtenir des résultats tangibles, nous avons au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya une structure et des plans de mise en œuvre clairement définis. Alors, Basima, quelles sont les différentes actions prises par la communauté musulmane Ahmadiyya afin d'accomplir la 9e condition du serment d'allégeance? Pour commencer, nous avons un département appelé Khidmat Khalq, un département présent dans chaque organisation auxiliaire. En fait, Khidmat Khalq signifie le service à l'humanité, et concernant l'objectif de ce département, Hazrat Muslim Maud a dit: par Khidmat Khalq, je n'entends pas le service des Ahmadis aux musulmans uniquement, mais bien le service de toute la création d'Allah, sans distinction de religion ou de nation, à tel point que même si un ennemi est en difficulté, vous devriez l'aider. C'est la véritable signification du Khidmat Khalq. Ce programme de service à l'humanité encourage les membres à s'engager activement dans des activités de service communautaire et caritatif. Les activités du Khidmat Khalq incluent entre autres les visites aux personnes âgées et la distribution de cadeaux, les collectes de denrées alimentaires pour les nécessiteux, les opérations de nettoyage, les nourritures pour les démunis et les banques alimentaires, les activités de collecte de fonds pour les écoles et les hôpitaux, et l'organisation de collecte de dons de sang. Jazakallah Basima. Je me tourne vers vous, Wajiha. Pouvez-vous nous parler à présent du projet Nusrat Jahan qui a été lancé par le 3e calife de la communauté, Hazrat Mirza Nasir Ahmad Rahimullah? Oui, bien sûr, Shazia. Le 4 avril 1970, Hazrat Mirza Nasir Ahmad Rahimullah Ta'ala entame une tournée dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Et de retour à Londres, il annonce le projet céleste Nusrat Jahan Reserve Fund, qui lui fut inspiré par Dieu et révèle aux membres que la communauté devrait contribuer au moins 100 000 livres sterling pour des hôpitaux et des écoles en Afrique de l'Ouest. Conformément aux directives de ce projet, des médecins et des enseignants ahmadis servent dans les pays d'Afrique. D'ailleurs, c'est sous le plan Nusrat Jahan que notre calife actuel fut envoyé au Ghana en 1977 pour servir en tant que proviseur des écoles secondaires ahmadiyya. Sous la guidance du 3e et du 4e calife, le programme Nusrat Jahan a été fermement établi et a continué à prospérer. Aujourd'hui, à l'époque bénie de Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui vienne en aide, ce programme a atteint de nouveaux sommets par la grâce de Dieu. En 2021, le calife déclare que, dans le cadre du programme Nusrat Jahan, 37 hôpitaux et cliniques fonctionnent dans 12 pays
et que 49 médecins du centre et 14 médecins locaux sont au service de ces établissements. Il y a 593 écoles dans 11 pays où 21 enseignants du centre sont en poste. Jazakallah wajiha, alhamdulillah pour ce magnifique progrès. Évidemment, nous ne pouvons pas parler des actions humanitaires de la communauté sans mentionner la Humanity First. Alors Bassima, pouvez-vous nous en dire plus? En fait, il s'agit d'une organisation humanitaire fondée par le 4e calife de la communauté, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah alayh, en 1995. L'objectif est de fournir une aide sur la seule base des besoins, sans distinction de race, de religion, de couleur ou d'allégeance politique. Elle est aujourd'hui active dans plus de 60 pays. La majeure partie du personnel, y compris les dirigeants, est composée de volontaires bénévoles et les coûts administratifs demeurent minimes. Concernant ces différents projets, il y a le projet de l'eau pour la vie qui fournit de l'eau à plus de 4,5 millions de personnes. Le projet Nourrir un village fut mis en place pour aider les populations les plus pauvres. Le projet Connaissance pour la vie a assisté plus de 285 000 élèves à travers le monde. Avec son projet Global Health, Humanity First construit de nouveaux hôpitaux et cliniques, fournit du matériel médical et forme les cliniques locales à travers les technologies de pointe disponibles dans les pays développés. Humanity First a aussi établi le projet Apprendre un métier pour fournir à bon marché ou subventionner des formations professionnelles pour les personnes les plus vulnérables dans le monde. Par le projet Don de la vue, Humanity First a investi dans des cliniques en Afrique afin d'assurer les opérations de la cataracte pour les patients affectés venant de nos camps médicaux et ruraux. Et le projet En charge des orphelins d'Humanity First est un plan à long terme qui vise à fournir des logements, de l'éducation, des vêtements et un avenir à long terme pour ces malheureux enfants. Alhamdulillah, Jazakallah pour cette présentation très détaillée. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Wajiha, je me tourne à présent vers vous. Voudriez-vous ajouter quelque chose avant que l'on termine? Oui, Jazakillah. J'aimerais préciser que transmettre le véritable message de l'islam au monde forme également partie du service à l'humanité. Telle était la mission du Messie premier alayhi salam, et il incombe à chaque Ahmadi de continuer cette mission. Nous avons d'ailleurs un département consacré à la prêche au sein de la communauté. Ainsi, on organise à travers le monde des conférences interreligieuses, des expositions et stands de livres afin de présenter les véritables enseignements islamiques et répandre le message de l'Ahmadiyyat. Par ailleurs, concernant la souffrance de l'humanité que nous témoignons dans le monde aujourd'hui, dans le cas où nous n'avons pas la possibilité de la soulager, nous pouvons toujours avoir recours à la prière, conformément aux paroles du calife, qu'Allah lui vienne en aide, qui a déclaré « En tout état de cause, nous n'avons que l'arme de la prière, que chaque Ahmadi devrait utiliser aujourd'hui plus que jamais. » Le Messie premier alayhi salam nous assure également « Une personne qui prie Dieu à un moment de difficulté et de souffrance et qui cherche à ce qu'il résolve ses problèmes à condition qu'elle prie à la perfection, trouve toujours le réconfort et la paix véritable auprès de Dieu Tout-Puissant. Et s'il se trouve que son but n'est pas atteint, il lui est encore accordé réconfort et indulgence. Il n'est en aucun cas déçu. » Jazakallah wajiha pour avoir avancé ces points. Avant de nous quitter, j'aimerais partager avec vous des vers du Messie premier alayhi salam. Mon but, mon désir ardent et sincère est de servir l'humanité. C'est mon travail, ma foi, mon habitude et mon mode de vie. Qu'Allah nous aide tous à suivre son exemple et à servir l'humanité avec tous les moyens à notre disposition. Amin. Sur ce, mesdames, je vous remercie pour votre participation d'aujourd'hui. Jazakumullah. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions ou sujets d'intérêt en matière religieuse ou séculière à travers nos coordonnées. Je vous remercie pour votre attention et d'ici à une prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullah
وبركاته. Encore un jour qui se lève où j'avance dans ma quête. Mon cœur n'est qu'à ta recherche, ne désire que ta lumière. Oh Allah, permets-moi de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité.